Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au Tarot de Marseille. Première vidéo en 2 ans. Émotion, émotion, alors je vous demande de l'indulgence, de la bienveillance, de la zénitude, car je n'ai pas fait de vidéo en 2 ans, j'ai peut-être perdu un peu la main, donc je m'en excuse, mais je vais faire de mon mieux. En tout cas, on va reprendre la chaîne. Et merci à tous ceux qui ont répondu à mon petit sondage. C'est une vidéo Apprendre le tarot qui a gagné, donc je vous fais une vidéo Apprendre le tarot. Voilà, première vidéo en 2 ans, vidéo Apprendre le tarot, qui globalement c'est la série qui a fait décoller ma chaîne Apprendre le tarot. Donc encore merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui ont attendu, etc., etc. Un grand, grand merci à vous. Je voulais commencer par là. Alors, je vais vous proposer une vidéo qui est la première d'une série de vidéos. Voilà, donc là, on va esquisser un peu les contours. On va pas répondre à tout parce que ce n'est pas possible en une vidéo de 10-15 minutes. Ma prochaine série de vidéos, ça va être comment délivrer un message. Et moi, c'est une question qui revient souvent. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec une spectatrice de la chaîne. Elle me dit, mais moi j'ai du mal à poser des mots sur une bonne interprétation du tirage. Comment réaliser une bonne interprétation du tirage? Voilà, comment faire? Et bien, on va commencer à parler de ça à travers un tirage extrêmement simple que j'ai simplifié évidemment pour les besoins de la vidéo. Je vais vous en parler tout de suite. Et je vais vous donner quelques petits conseils. Et c'est des conseils qui peuvent aussi s'appliquer aux gens qui pratiquent déjà le tarot depuis un certain temps et même à certains voyants et médiums qui sont très avancés et qui partent un peu dans tous les sens dans leur interprétation ou qui parfois ont du mal, qui bug à interpréter un tirage. Voilà, ça arrive n'importe quand, ça arrive à tout le monde, peu importe le niveau. Donc cette vidéo s'adresse vraiment à tous. Donc déjà, la première chose que je veux dire, c'est que quand vous devez bien interpréter un tirage, vous devez vous recentrer sur plusieurs points. Et le premier point, il faut se centrer évidemment sur la question posée. Ça paraît bête de dire ça, mais je vois beaucoup, beaucoup de tirages qui partent dans tous les sens parce qu'on essaye de mélanger le pro, le sentimental, le familial, tout ce que vous voulez, spirituel même parfois. Alors parfois, il y a des corrélations entre tout ça, et évidemment, bien sûr. Mais quand on vous pose une question professionnelle, votre interprétation, elle doit être axée sur la partie professionnelle de ce que veulent dire les cartes. Je m'explique. Le tirage que j'ai là sous les yeux, c'est une personne, un consultant à moi, qui m'a posé une question à propos de son avenir professionnel sur du court et moyen terme. Voilà, on m'a demandé, Romain, qu'est-ce que tu vois pour mon avenir professionnel à court et à moyen terme? Donc déjà, moi, je vais partir sur du court et moyen terme. Je ne vais pas partir, on peut rallonger le tirage, là, un tirage chronologique, on peut le rallonger jusqu'au long terme, mais moi, je ne veux pas voir à 5 ans, je veux voir sur les semaines et les mois qui viennent, parce que c'est ça qui m'est demandé. Donc il faut toujours rester en cohérence avec ce qu'on vous demande. Il faut essayer au maximum déjà d'être clair, d'être précis dans les termes, d'être précis dans la question, pour que vous soyez aussi précis et concret. C'est ça le but d'un tirage, c'est de faire une guidance concrète, précise. La personne doit partir de votre cabinet, de votre salon, en se disant j'ai mes réponses. Voilà. Donc quel est mon avenir professionnel à court, à moyen terme? Votre battleur, votre pape, votre tempérance, on va prendre évidemment leur partie, leurs interprétations professionnelles et peut-être monétaires, financières, matérielles, mais on ne va pas parler de spiritualité, on ne va pas parler de trucs dans tous les sens qui n'ont rien à voir avec la question. Voilà, voilà. Déjà, première chose. J'ai fait un tirage qu'on appelle un tirage chronologique que j'ai déjà présenté à plusieurs reprises sur cette chaîne. Je l'ai simplifié vraiment en 3 cartes. Il y avait plus de cartes, j'ai fait en 3 cartes. Court moyen terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma première carte, c'est la carte du présent. Ma deuxième carte, c'est la carte du futur à court terme. Et la troisième, du futur à moyen terme. Donc vous définissez une temporalité, par exemple 6 mois, et vous faites votre tirage par rapport à ça. Déterminez évidemment la bonne méthode de tirage. Tous les tirages ne sont pas adaptés à toutes les méthodes de tirage. Toutes les questions posées ne sont pas adaptées à toutes les méthodes de tirage. Là, on me pose une question sur l'avenir à court moyen terme. Un tirage chronologique me semble tout indiqué. Là où un tirage peut être un tirage en croix, un tirage du choix, un tirage horoscopique, un tirage des vies antérieures me semblerait moins indiqué. Mais encore une fois, c'est une perception personnelle. Je fais une petite parenthèse là-dessus, il n'y a pas de réponse toute faite dans le tarot. On ne peut pas attendre quelque chose de préétabli. Le tarot, c'est personnel, c'est intuitif, c'est perceptif, et ça passe forcément à travers votre prisme de tarologue. Donc, on ne peut pas me dire, ah là, le battleur c'est ça et c'est pas ça. Mais non, mais non, mais non, mais non, 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 non.
c'est une interprétation. Et comme toute interprétation, elle reste subjective. Maintenant, les conseils que je vous donne, c'est pour faire la meilleure interprétation possible, évidemment, et la plus claire et la plus concrète. Donc, si je dois faire une petite interprétation de ce tirage, donc je répète, cohérence avec la question posée, la thématique, la bonne méthode de tirage, et ensuite, on fait une petite analyse. Qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Écoutez, cher monsieur, on voit une période d'opportunité professionnelle qui s'ouvre à vous, qui s'ouvre à vous prochainement, puisque je rappelle, c'est la carte du présent ici. Donc peut-être dans les jours ou les semaines qui viennent, vous allez avoir une opportunité, une nouvelle dynamique professionnelle, un nouveau contrat, un nouvel engagement, une nouvelle même opportunité de faire de l'argent. On voit que le battleur tient une petite pièce, hein, c'est très important. Donc ça peut être une nouvelle opportunité professionnelle qui est plutôt intéressante sur le plan financier. On sent que voilà, il y a la notion de nouveauté, il y a la notion de choix. Battler, c'est le 1, la nouveauté, mais aussi le côté, vous allez pouvoir choisir là quelque chose, vous allez pouvoir choisir un chemin dans votre activité professionnelle très prochainement. Ensuite, on avance. Le pape, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette nouvelle activité, vous allez vous installer dans quelque chose à la fois de plutôt stable, j'y reviendrai après avec tempérance, mais surtout le côté hiérarchique de ce nouveau travail, là je parle vraiment du pape, est plutôt sain, c'est-à-dire on voit un cadre de travail où on vous forme, on vous pousse vers le haut, on vous tire vers le haut, on vous pousse vers l'avant, on vous montre le chemin, on vous écoute. Il y a cette notion de bienveillance, il y a cette notion de stabilité, de sérénité dans le pape. On n'est pas sur un management chaotique et tyrannique. On n'est pas du tout là-dedans. Donc vous allez vous sentir bien dans ce nouveau cadre de travail. Et on avance, tempérance. Bah oui, après quelques semaines ou quelques mois, oui, on a cette forme de stabilité. Donc là, on n'est pas sur du type CDD de 3 semaines et puis après, tu dégages. On n'a pas ça. Vous allez vous inscrire dans un parcours professionnel équilibré, qui correspond à vos attentes, qui correspond à votre personnalité, qui correspond même à vos valeurs, mais en plus, c'est durable. C'est durable. Tempérance, le fait de verser les deux jarres comme ça, avec cet équilibre dans l'eau, c'est la notion de ok, ça déroule, ça se passe bien. Peut-être c'est un peu routinier, mais ça se passe bien, c'est serein, c'est équilibré. On fait un petit check sur la numérologie, on passe du 1 au 5 au 14. Une belle croissance numérique, c'est parfait, c'est toujours bon à prendre. Et voilà, j'ai fini. Ah oui, ça peut choquer. Ça peut choquer de terminer un tirage en 2 minutes, mais ça, c'est mon conseil suivant. Faites simple, je le dis tout le temps, je le dis dans chaque vidéo, plus vous complexifiez le tirage avec des cartes de partout, avec on recouvre les cartes, etc., plus votre message sera dilué et moins compréhensible. Il faut rester simple. Et ça, c'est très important. Très très important à noter. Je vous donne une petite anecdote. Moi, j'ai fait de la radio pendant toute l'année 2022. Je passais sur Sud Radio de 16 à 17 heures. L'émission C'est votre avenir. C'était super intéressant sur plein de points. Et j'avais des questions qui m'étaient posées par des auditeurs, des auditrices, et j'avais que quelques minutes pour y répondre, et j'étais même chronométré. On me disait à 16h47 avec 30 secondes, tu dois arrêter ton interprétation parce qu'on va passer à la personne suivante. Et en plus, vous êtes écouté, du coup, par tout le monde qui écoute sa radio, la France entière en l'occurrence, parce que Sud Radio, c'est une radio nationale, donc un peu de pression, mais l'idée, c'est d'être concret, concis, précis, direct. Gardez vraiment ça en tête. Soyez direct. Ne partez pas dans plein de blabla karmique, philosophique, etc. Si ça ne vous est pas demandé, si ça vous est demandé, allez-y, foncez. La spiritualité, c'est aussi ça. Mais si on vous demande une question concrète sur les mois qui viennent, sur une thématique en particulier, restez sur ça. Ok ? Vraiment, quel que soit votre niveau, je vois souvent des gens qui partent dans tous les sens. Donc, vous allez me faire un petit exercice. Voilà, petit devoir. Vous prenez un timer, un chronomètre et la prochaine consultation que vous avez, une fois qu'on vous a posé la question et que vous avez déterminé la méthode de tirage, vous activez le chronomètre sur 5 minutes. Et en 5 minutes, vous devez avoir tout dit. Voilà, tout direct. Vous condensez votre message et vous allez voir que l'efficacité de ça est 100%. Quelqu'un en face de vous n'attend pas du blabla éternel. La personne en face de vous, elle attend des réponses et il faut lui donner cette notion de réponse et de projection. Bien sûr, la personne a son libre arbitre. N'oubliez jamais ça. Le libre arbitre. Recentrez la personne dans son tirage. Prenez toujours en compte les cartes par rapport aux autres cartes. Ne scindez pas votre tirage, carte 2, 3, 1. Non, non, non. Une carte, elle est toujours lue pour faire une bonne interprétation
avec les autres cartes. Voilà, ça j'en reparlerai et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc ce sera pour la suite. Voilà, ne saucissonnez pas votre tirage. Après, j'ai envie de vous dire, pour trouver les bons mots, écoutez-vous. C'est vrai qu'on ne peut pas tout dire. C'est vrai qu'on ne peut pas tout dire. Il y a des gens à qui on ne peut pas dire certains mots, certaines dynamiques, voilà, parce que on sait que ça va être peut-être pas bien reçu, etc. Je dis certainement pas qu'il faut cacher les informations. Il faut toujours tout dire. Mais il y a une manière de dire, il y a une manière de faire. Il faut rester dans une forme de bienveillance. Trop souvent, on a des tirages qui sont, enfin des interprétations, pardon, qui sont dans le jugement. Là, vous faites ça, vous devriez faire autrement, et puis on sent que ça, c'est pas bon du tout, etc. Ça, c'est un jugement déjà. Un jugement de valeur. Donc ne soyez pas dans le jugement, une bonne interprétation, ça passe par une forme de neutralité. Je sais qu'on n'est jamais neutre, bien sûr, on a notre prisme, on a notre sensibilité, mais combien de fois je vois même des médiums qui font des transferts de leur propre chemin de vie parce qu'on leur pose une question qui est un peu similaire à ce qu'eux ont vécu. Restez un maximum détaché. Je répète, c'est des conseils très génériques, très généraux, mais si vous les appliquez, vous allez faire forcément une bonne interprétation. Ok ? Voilà. Ensuite, poser les bons mots, c'est comprendre qu'il n'y a pas de phrase toute faite. Le tarot, c'est un alignement de mots qui forment des phrases. On en a une sous les yeux qui forme un livre. Et de la même manière qu'un livre, ça ne peut pas forcément être universel comme message. Certains messages vont passer auprès de certaines personnes et certaines personnes auront plus de mal avec tel ou tel message, etc. Et c'est normal, c'est toute la subjectivité du tarot. Donc ne cherchez pas la définition, le battleur c'est ça absolument, le pape c'est ça absolument, etc. C'est ça absolument. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Une bonne interprétation, c'est déjà une interprétation qui résonne en vous, mais surtout en votre consultant. Voilà. Et rappelez-vous que faire moins, c'est faire mieux dans la plupart des cas. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette première petite vidéo. Je répète qu'on est dans l'introduction d'une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Comment transmettre le message, la guidance, le message des cartes. On reste dans un esprit de guidance. Et je ferai d'autres vidéos dans cette thématique-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi. Je peux malheureusement pas répondre à tout le monde, j'en suis vraiment désolé. Parce que j'ai beaucoup de travail et tout, mais je fais le maximum déjà pour vous lire, pour voir ce qui vous plaît moins, etc. etc. Restez constructif si vous avez des remarques, voilà, restez objectif et constructif, c'est vraiment mieux pour tout le monde. Et n'hésitez pas à regarder un petit peu dans la description, il y a le lien vers mon site et mes réseaux, à regarder un petit peu ce que je propose, à la fois en termes de consultation, de cours de tarot, etc., d'événements parfois. Regardez un petit peu ce que je fais, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, voilà. Encore une fois, je vous remercie, tous ceux, toutes celles qui sont là depuis si longtemps, et peut-être même juste ceux qui débarquent là, les nouveaux abonnés. Voilà, merci à tous, abonnez-vous. C'est très important pour moi que vous soyez aussi notifiés des nouvelles vidéos, etc. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à le partager aussi. Et je répète qu'on est juste dans l'introduction de quelque chose de plus grand sur la transmission du message. Donc le reste va arriver plus tard. Prochaine vidéo, ce sera un tirage à choix. Je n'ai pas encore déterminé la thématique ni la question, mais ce sera ça. Un grand merci à tous et à très bientôt autour du tarot.